C'est décidé. Je vais me remettre au sport. Ah ouais, je devais me mettre au sport, mais il fait pas beau dehors. Je le ferai demain. Claire, dis-moi, comment on sort de l'autosabotage? As-tu déjà vécu ça? Avoir essayé de mettre en place quelque chose et repousser, malheureusement, ne pas arriver à le faire. Oui, c'est vrai, et c'est plus possible. Je comprends. Et quand c'est ainsi, l'ego arrive à grands pas et nous dit qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, qu'on n'y arrivera jamais. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs blessures de l'âme qui sont en train d'agir. Il y a la blessure du rejet qui te dit que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, et la blessure d'abandon qui te fait abandonner ton projet avant même que tu l'aies commencé. Je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et j'aide les femmes à devenir beaucoup plus puissantes et à reprendre le cours de leur vie sans leurs blessures de l'âme. Alors si toi aussi tu vis de l'auto-sabotage, on va voir dans cette vidéo ma méthode ultime pour ne plus jamais vivre cela. Ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que si tu vis de l'auto-sabotage, c'est pas de ta faute. C'est bien souvent parce que tu n'as pas appris à gérer justement l'auto-sabotage et à faire en sorte que les choses fonctionnent le mieux possible pour toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner ma méthode afin que tu puisses sortir de cet auto-sabotage, mais à n'importe quel moment de ta vie. Es-tu prête? Allez, c'est parti. Premièrement, décide déjà de ce que tu veux profondément. Quel est ton pourquoi? Ici, si on voit une personne qui veut se remettre au sport, si son pourquoi c'est juste de perdre du poids, c'est peut-être pas suffisant. Il faut que tu imagines un point B, mais un point B vraiment important, puissant, transformateur. Il faut que tu aies envie d'aller vers ce point, il faut que tu aies envie d'aller dans cette direction. Donc ton point B doit être magique. Qu'est-ce que tu veux vraiment voir se réaliser dans ta vie? C'est vrai que la plupart du temps, on oublie l'étape numéro 1. On ne se rend pas compte à quel point elle est puissante. En fait, chacune des étapes est puissante, mais l'étape forcément numéro 1, c'est imaginer qui on serait dans notre point B. Imaginez quelles émotions on aurait, imaginé l'environnement total et vouloir vibrer l'amour de ce point numéro 1. Mais il y a bien sûr d'autres points. Et le point numéro 2 aujourd'hui, ça va être de situer que se passe-t-il finalement si tu ne passes pas à l'action? Comme on a vu précédemment, la personne qui veut se mettre au sport et qui ne le fait pas, mais ok, tu ne le fais pas, mais qu'est-ce qui se passerait? Le pire qui se passerait, quel est le prix à payer si aujourd'hui tu ne passes pas à l'action? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Imagine vraiment la souffrance que tu ressentirais à ne pas le faire. Imagine, là on a parlé d'ego. Où est-ce que ton ego va t'emmener? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Quelle souffrance tu vas ressentir à ne pas faire ça? Je t'invite à y réfléchir. Mets cette vidéo en pause et prends le temps vraiment de ressentir la souffrance à ne pas faire la chose que tu as envie de mettre en place aujourd'hui. Évidemment, la troisième chose à faire, ça sera de créer des actions dans le sens de je veux changer. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, pour quelqu'un qui veut se mettre au sport, ça va être de s'y mettre, évidemment, mais de créer des actions dans le sens de je vais me mettre au sport. Je me mets au sport, mais je prépare mes vêtements pour me mettre au sport. Je me mets au sport, mais je mets dans mon agenda le jour ou les jours où je vais me mettre au sport. Je me mets au sport, je sais à quel moment je dois le faire et avec qui je dois le faire si je décide de le faire en collectif. En tout cas, je crée des actions, je matérialise ce que je veux vraiment. Une des étapes aussi qu'on oublie souvent et qui fait en sorte qu'on foire tout, c'est, tu sais, quand tu as fait déjà tout ça en fait, quand tu as déjà créé des actions, quand tu as déjà imaginé ton toi du futur et que malgré tout à un moment donné, t'abandonnes. L'action qui va faire en sorte que tu ne vas pas abandonner cette fois,
et bah ça sera de te féliciter, parce que ça on n'y pense pas, hein, tout simplement. Félicite-toi de mettre en place ces actions. À chaque étape, félicite-toi, accorde-toi des cadeaux même. Je sais pas, quand ça fait une semaine que tu l'as fait, accorde-toi un cadeau, puis félicite-toi à chaque fois que tu le fais. L'émotion doit être intense, l'émotion doit être de joie, de bonheur à chaque fois que tu as accompli la chose que tu voulais faire ou que tu te retrouves sur le chemin de, je sais pas, la richesse intérieure. En tout cas, la félicitation, c'est super important. Apprends à le faire, guéris ta blessure d'injustice peut-être et honore-toi en tant que femme puissante et totalement illimitée. Et puis, évidemment, la dernière chose à faire, hein, puisque ça aussi, c'est un petit peu le secret de toute cette magie, et ben, c'est d'imaginer mettre à l'épreuve ton modèle, tu vois, tes actions en fait, ce que tu as décidé. Mets-le à l'épreuve dans ton imagination, essaye de visualiser, ah bah tiens, ouais, il pleut, je peux pas faire de sport, qu'est-ce que je fais du coup? Mes copines ne veulent pas faire de sport, hein, je dois y aller toute seule, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les actions que je vais créer quand même pour mettre en place mon modèle, pour mettre en place ma réalisation. L'important, c'est que tu ne veux pas échouer, évidemment. Donc, si jamais il se passe ça, 3 choses, imagine 3 choses, si jamais il se passe ça, ça et ça, qu'est-ce que je mets en place finalement pour réussir crucialement les choses? Je dois réussir, je sais que je vais y arriver parce que même s'il se passe ça dans ma vie, je vais accomplir cette nouvelle action pour moi. Alors voilà, te voilà parti maintenant pour détruire l'autosabotage. Enfin, tu vas pouvoir y arriver. Tout est possible, tu es illimitée, tu es puissante, tu es belle et féminine. Et je t'invite vraiment à refaire ce que je viens de dire en point numéro 1. Imagine-toi dans ton point B. Imagine-toi en train de déjà réaliser qu'est-ce que tu veux vraiment se voir accomplir dans ta vie. En point numéro 2, finalement, ça va être « Eh mais oui, mais si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle va être la pire souffrance que tu vas pouvoir ressentir à ce moment-là ?» Numéro 3, mets des actions en place, des actions alignées avec qui tu es. Ensuite, en numéro 4, félicite-toi parce que ça va engendrer chez toi une mémoire neuronale beaucoup plus positive. Et la numéro 5, il s'agit d'imaginer, et ben voilà, s'il se passe quelque chose qui t'empêche de le faire, comment vas-tu réagir et comment vas-tu finalement remettre en place ton modèle? Génial! J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et à venir checker mon site internet. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ah, je me sens motivée pour faire du sport maintenant. Yeah!